Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais dans cette capsule vous présenter un outil de business intelligence, un outil d'analyse et de visualisation des données développé par Microsoft. Cet outil-là qui permet de transformer des données brutes en des tableaux et puis en des rapports et enfin en des tableaux de bord interactifs. Cet outil-là, c'est Microsoft Power BI. Microsoft Power BI, c'est un outil d'aide à la décision qui va aider les entreprises, qui va aider les utilisateurs à prendre des décisions éclairées en leur fournissant des analyses visuelles dynamiques et cela en se connectant à des sources de données pour une exploration approfondie. Power BI, en pratique, qu'est-ce que c'est? En pratique, Power BI va se connecter à vos sources de données. Ça voudra dire que, en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, vous avez, en tant que projet, vous avez des données que vous produisez chaque jour durant la vie du projet, durant la vie de l'entreprise. Ok. Donc, Power BI va venir se connecter à ces données. Donc, Power BI vient pour donner la parole à vos données qui existent déjà quelque part dans l'entreprise, qui existent déjà quelque part dans le projet. Okay? Donc, Power BI va se connecter à vos données via cet outil-là qui est obtenir les données. Et dans obtenir les données, Power BI va vous permettre de voir un peu la panoplie de données auxquelles l'outil peut se connecter. Et ça va des fiches Excel, au Google Sheet, SQL Server, SharePoint, des sites en ligne, des bases de données comme Access, et même jusqu'au fichier PDF, Power BI peut se connecter pour extraire des données. Okay? Ensuite, une fois ces données connectées, Power BI va vous permettre de nettoyer ces données-là et de modéliser ces données-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Power BI va vous permettre de, d'enlever de ces données brutes les éléments dont vous n'avez pas besoin. Okay? Il y a certaines informations, certaines colonnes, certaines lignes vides. Donc, Power BI, à travers un outil qui est Power Query, va permettre de nettoyer ces données et de manière à avoir des données clean, si on peut les appeler ainsi. Et à partir de ces données clean-là, vous allez créer ce qu'on appelle dans le langage de Power BI un modèle sémantique. Un modèle sémantique, c'est un modèle comme celui-là où vous avez toutes les tables que vous avez chargées dans Power BI et Power BI va détecter des liens automatiquement par lui-même à travers des clés de connexion. Il va déterminer des liens entre ces différentes tables. Une fois qu'il détermine ces liens entre les différentes tables, votre modèle sémantique est créé. Il peut arriver que Power BI n'arrive pas à détecter automatiquement des liens entre deux tables, pourtant euh, entre lesquelles il existe bien un lien. Tout simplement parce que le formatage a raté quelque chose. En ce moment, vous pouvez créer manuellement le lien. Mais sinon, si les fichiers sources sont bien préparés, Power BI va détecter automatiquement les liens entre les tables et ça va vous permettre de créer un modèle sémantique comme celui-là, qui est un modèle sémantique en étoile, qui est celui conseillé lorsqu'on est en train de modéliser les données. Okay? Vous voyez qu'il y a une table centrale et à laquelle toutes les autres tables qui gravitent autour sont connectées. Et une fois que votre modèle sémantique est prêt, vous allez aller dans l'outil de visualisation des données qui va vous permettre de créer des visuels à partir des données chargées dans Power BI. Et vous avez pour cela toute une banque de données, une banque native qui vient avec le logiciel. Vous avez également euh, la possibilité de charger des visuels que vous n'avez pas dans cette banque-là d'Internet, à partir d'une banque de visuels en ligne, où vous pouvez charger autant de visuels que vous souhaitez. Donc, vous avez tous les outils pour donner vie à vos données. Une fois que vous créez ces visuels-là, vous allez voir que quand on clique sur un visuel, il se passe quelque chose. Ok, vous voyez que tous les autres visuels de la page s'actualisent. Quand on clique sur une barre d'un visuel, tous les autres visuels de la page s'actualisent.
OK? Donc ça, c'est le caractère interactif des visuels et créés dans les différents rapports de Power BI. Et ça, cette interactivité-là est due au modèle sémantique dont je parlais tantôt. Si le modèle sémantique il est bien calibré, ça crée déjà un ensemble de filtres prédéfinis dans Power BI et qui font que vos données sont déjà interactives, même sans créer de façon visuelle des filtres. Okay? Et une fois que vous avez créé ces éléments-là, ces visuels-là sur une page, cet ensemble de visuels sur la page est ce qu'on appelle dans le langage de Power BI un rapport. Ce n'est pas encore un tableau de bord. Power BI parlant. Une fois que vous avez créé ce rapport et que vous êtes prêt à partager ce rapport, vous allez cliquer sur le bouton de publication, OK, qui va vous propulser ce rapport-là vers la plateforme en ligne de Power BI. OK. Et Power BI, parce que c'est un ensemble de composants. Vous avez un composant de bureau, un composant qu'on appelle desktop, Power BI Desktop, qui vous permet de faire tout ce travail que je vous ai expliqué. Et une fois que ce travail est prêt, vous allez le propulser en ligne pour pouvoir utiliser la collaboration, pour pouvoir le partager avec d'autres collègues, avec d'autres membres de l'organisation. Okay? Donc, vous allez choisir l'espace de travail dans lequel vous voulez publier Microsoft Power BI et votre rapport. Une fois que votre rapport est publié, vous allez ensuite passer dans le service de Power BI pour partager ce rapport-là avec des collègues et puis créer des tableaux de bord dans le sens de Power BI. Parce que ici, dans le Power BI Desktop, il n'est pas possible de créer un tableau de bord. On crée des rapports. Mais une fois qu'on publie le rapport dans le service Power BI, c'est en ce moment qu'on crée des tableaux de bord. Et ces tableaux de bord-là, on peut les partager avec d'autres membres de l'organisation. Il est aussi possible de partager l'ensemble du rapport qui est là avec d'autres membres de l'organisation. Donc, ça dépendra de ce que vous avez choisi comme option de partage de ces informations-là. Donc, voilà brièvement les éléments que j'avais voulu partager avec vous dans cette capsule. J'espère que ces quelques éléments ont suscité en vous l'envie de découvrir cet outil-là, qui est aujourd'hui un outil incontournable, qui est un must-have en termes d'outils d'analyse et de visualisation des données. Donc, pour ceux qui seraient intéressés par la maîtrise de cet outil-là, ils sont priés de m'envoyer un mail et on trouvera, ou un message, on trouvera ensemble la formule pour apprendre et découvrir progressivement les différentes facettes de ce logiciel-là. En attendant, bonne dégustation de cette capsule et vous pouvez mettre en commentaire voilà, vos réactions et éventuellement vos avis sur cette capsule-là et en général sur cet outil Power BI. Je vous remercie.